Bonjour, dans ce clip, je vais faire la finition du contour de notre pièce démo. En fait, je viens tout juste là, dans le vidéo précédent de créer mon outil, un outil de finition. Fait que là, je suis prêt à venir choisir mes géométries qui vont me permettre de faire la finition de mon contour. Ok, fait que dans l'onglet géométrie, la seule chose, c'est le profil que je vais choisir. Puis en fait, je vais choisir la ligne du devant, toutes les lignes ici. Je vais tenter là, de rajouter la petite ligne ici. Ah, ça a fonctionné. Là, des fois, ça crée une ligne en bas, curieusement. Puis ensuite, on contourne ma pièce en entier. Vous allez remarquer, là, il y a une surépaisseur sur pièce. Ça a suivi en fait de mon début. Ok, fait que je vais enlever ça. Pas mon début, mais quand j'ai fait l'ébauche. Okay. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire ma finition de contour. Fait que le type d'orientation, ça ne sera pas frontal, mais plutôt externe. Localisation, je pars de l'avant. Fait que je laisse ça comme ça. Si je fais de l'arrière, j'arrive de l'arrière. Oups, excusez. Maintenant, bon, contournage des coins, je vais aller faire circulaire. Ça va me donner certaines options. Puis si je fais un play de ça, juste pour montrer, ça fait un petit peu, pas que ça fait n'importe quoi, mais on voit un petit peu le parcours d'outils. Ok, fait que j'ai mon parcours d'outils. Oups, je vais le mettre. Ok. Qui suit le contour de la pièce. Fait qu'il reste quand même certaines choses à faire, en plus des macros à ajouter. Puis quelque chose qui me gêne ici, là, c'est le début, là, la façon d'où est-ce qu'il part très bas ici. Fait qu'on va regarder ça, là, essayer de faire de quoi de bien avec ça. Particulier à la finition, j'ai la possibilité de faire une entrée type d'engagement circulaire. Fait que je vais pouvoir mettre un rayon. Je peux mettre 100, admettons. Parce que si je fais un rayon de 100 avec un engagement de 90, ça va faire en sorte que je vais me dégager de 100 millièmes ici. C'est quand même intéressant. Maintenant, le dégagement, je peux le laisser linéaire. Je n'ai pas besoin de le changer. Okay. Puis là, le dégagement ici, je vais plutôt le mettre à 90. Okay. Puis on va regarder ce que ça donne déjà. Fait que j'ai mon entrée de tangentielle. Vous voyez, là, j'arrive au centre. Je pourrais m'arranger pour arriver un petit peu plus haut. Parce qu'en fait, ici, il y a un trou. Okay? Fait que quand tu as un trou, puis quand on fait une finition, idéalement, je préfère avoir fait le trou au préalable parce qu'en fait, là, au centre ici, là, il y a quasiment pas de vitesse, fait que ça coupe pas super bien. Fait que en ayant enlevé le centre, vu dans ma pièce que je faisais, il y avait un trou, je l'ai fait avant de faire ma finition de contour de préférence. Okay? Fait que là, je pourrais monter un petit peu, c'est un très très petit trou. Si j'avais une grosse cavité, là, j'ai une grosse pièce avec une grosse poche ou peu importe, là, on va le voir au niveau du piston, on va pouvoir jouer un petit peu avec ça. Mais là, je pourrais jouer avec le début, là, me rapprocher un petit peu de la partie supérieure du trou. Mais ici, j'ai pas de besoin. Maintenant, vous voyez ici, je me suis comme un petit peu trompé au niveau de l'angle. Fait que là, je vais modifier mon angle. Je vais plutôt vouloir remonter vers le haut plutôt que de continuer dans le même sens que l'usinage. Ok, fait que j'avais 90. Si je mets 0, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne plus que je veux. Là, vous allez me dire, ben, j'aimerais ça aller plus loin. Oui, c'est vrai. Là, en fait, la façon que je vais modifier la position de fin, c'est un peu comme on l'avait vu au niveau de l'ébauche. On avait ajouté une position de fin. Ok, je sélectionnais la ligne extérieure, puis j'avais mis une garde de fin.
de 125 qui était en fait un petit peu plus que la largeur de mon outil à tronçonner. Fait que là déjà vous allez voir ça donne le résultat. Fait que ça commence bien. On va juste vérifier les vitesses. Fait que les vitesses, ma vitesse d'usinage est moindre que à l'ébauche. Fait que là, il a gardé les vitesses que j'avais mis au niveau de l'ébauche en engagement et en dégagement. Fait que là, je vais venir mettre la même vitesse. Puis je pourrais même mettre champ freinage. J'ai mes vitesses ici. Ça marche. Fait que si je fais un play de ça, ben là, encore une fois, j'ai le même problème. Tout est devenu bleu plutôt que d'avoir du bleu, du jaune et du vert. C'est pas très grave. Ça marche. Si je reviens à mon... Là, j'ai juste fait les deux premiers. Petit truc intéressant ici, usinage des coins. Je peux, sur un tour, là, on en profite, là, puis c'est une fonction qui vient souvent dans la programmation tournage. On peut venir briser les arêtes, toutes les arêtes, sans que ce soit au modèle. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai fait exprès, moi, de laisser ça sharp ici, là, pour pouvoir rajouter un briser les arêtes vives. Fait que vous voyez ici les coins. Fait que là, j'ai différents coins. Puis je peux mettre, comme là ici, le coin d'entrée. En tout cas, il faudrait que je le teste là. C'est au début. Les coins de sortie, c'est à la toute fin. Puis les autres coins, c'est ce qui se passe entre les deux. Donc on va essayer. Moi, je préfère en rayon. Puis je vais mettre un rayon de 9. En fait, c'est de 3,15 habituellement. On va juste voir ce que ça donne. Fait que vous voyez ici, il a rajouté un rayon. Mais il a probablement rajouté des rayons ici aussi. Mais c'est pas mal pour autant, là. Tu sais, c'est correct. De toute façon, il sera pas très visible. C'est un très petit rayon. Mais ça brise quand même l'arête qui est ici. Même si c'est un chanfrein, ça contribue là, à éviter d'être obligé de faire les bavurages. Si je mets un sortie en rayon à la pas ici, à la fin, et vous voyez, ça va rajouter un rayon ici. Là. Fait que là, j'ai pas un total contrôle. Là, c'est vraiment à la toute fin. Fait que ça, je fais pas ça. Ou je veux pas ça. OK. Ça marche. Inversion locale, bon, je maîtrise pas totalement, mais ici, là, on pourrait demander d'inverser sur certains parcours. Je vous ai probablement dit là au début quand on a parlé d'ébauche, la quantité de matière qu'on laissait sur les faces, on les mettait moindres parce qu'en fait les outils sont moins efficaces en remontant sur les faces. Je peux pas laisser autant de matière, mais je pourrais exiger de faire une inversion locale au niveau des faces. Ok, fait que là stratégie inversée. Bon, en tout cas, il y a différentes façons de faire. Là. Comme je vous dis, je ne le maîtrise pas totalement, mais c'est avec ça qu'on réussirait à inverser les sens pour le sens d'usinage au niveau des contours et des faces pourrait être inversé. Okay? Mais si on regarde ça, ça donne quand même quelque chose de bien. Il reste les macros à faire. Fait qu'au niveau des macros, j'ai une approche et un retrait. Au niveau de l'approche, bon, j'aime bien. Qu'est-ce que ça donnait? Je veux juste désactiver, désactiver. Je veux juste voir où est-ce que ça arrive. J'arrive, ok, c'est bon. Fait ici, ce que je vais faire, je vais plutôt faire un axial radial, plutôt radial axial. Ok, fait que si je fais ça ici, vitesse rapide. Mon point ici. Puis ensuite, je vais faire un construit par l'utilisateur. Puisque là, je vais aller rapidement à mon point 1 pouce, 1 pouce. J'active ça. Puis mon autre, activé. Je vais aller directement à mon point 1 pouce, 1 pouce. Là, vous voyez un peu ce que ça donne. Fait ici,
il est en vitesse d'usinage. On va changer ça. Mon retrait, je le veux en vitesse rapide. Donc on voit ici rapide, bon, de là, rapide jusque là. Ensuite, on descend rapidement 100 millièmes en avant de la face. Puis on a, ça c'est 100 millièmes en avant de l'ancien brut, d'une certaine manière. Fait qu'il n'y a pas de matière ici. Puis ensuite, je m'avance rapidement. Puis ensuite, j'ai mon entrée tangentielle en vitesse d'usinage. Ok, je vous ferai remarquer, j'en ai parlé un petit peu, là, les outils, étant donné qu'on usine avec pas une pointe, c'est pas pointu, il y a un rayon. CATIA, surtout quand on travaille en P3, va générer du code particulier pour que ça donne le résultat. Puis on voit ici que le parcours, quand on travaille multi-axe, en X puis en X puis en Z en même temps, vous voyez le parcours, là, la coordonnée. Je sais pas si je peux le montrer comme ça. Quand je travaille deux axes à la fois, vous voyez là, CATIA va convertir ou du moins ramener le point à l'intérieur de la pièce pour que ça donne le résultat voulu. Okay. Même chose ici, il y a un rayon. Puis quand que je suis sur cette ligne-là, puis sur cette ligne-là, j'ai un déplacement que Z ou que X. Puis en fait, là, elle est ramenée sur le parcours. Puis quand je tourne mon diamètre, même chose. Okay, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'utiliser le G41, G42 au niveau du tournage avec CATIA, parce qu'en fait, CATIA va générer un code là, à l'endroit, ou du moins compenser l'effet rayon de notre pastille. Fait que pour ce qui est du reste, tout est correct. On est en vitesse linéaire, avance par tour. Les outils, ça c'est correct. Puis toutes les options qu'on avait ici. Puis idéalement en P3.